Bonjour à vous, vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le 2 décembre. Lundi 2 décembre, il est 1h06 du matin. Alors j'ai intitulé cet entretien Vae victis, mort au vaincu. Oui, malheur au vaincu. C'est ainsi que j'aurais tendance à penser aujourd'hui, devant ce silence assourdissant du peuple de France. Depuis 50 ans, on nous trompe, on nous roule dans la farine. Nous assistons presque journellement à des scandales, tant de nos soi-disant élites que de diverses personnalités investies de responsabilités importantes. Un élu est surpris dans des débats imposés à sa partenaire, un autre est convaincu de détournement, d'autres mentent effrontément, entraînant des milliers de concitoyens dans des actions préjudiciables à leur santé et quelquefois à leur vie. Un président insulte des Français, puis les entraîne en toute illégalité vers une guerre, sans justification réelle pour la France, n'ayant qu'un seul but, assouvir la folie destructrice et le besoin expansionniste, irrépressible des États-Unis. Et la justice, elle nous méprise et nous ridiculise, en faisant fi de toute rigueur et de toute raison, en ignorant superbement les fondements des lois et du droit, et en jugeant selon que vous serez puissants ou misérables. Sans se cacher, elle vous crache à la figure, sans que personne n'y trouve sérieusement à redire. Nous assistons à des prononcés de peine qui dépassent l'entendement. Un parvenu, convaincu d'avoir fait violer sa femme pendant plusieurs années, voit sa peine à la prison ferme commue en appel, en peine avec sursis, échappant ainsi à la prison, alors qu'il n'est pas rare d'avoir des personnes s'exprimant pour l'arrêt des massacres à Gaza et en Cisjordanie, condamnées à des peines de prison ferme. Un humoriste connu, drogué à souhait, massacre une famille avec son véhicule en tuant un enfant dans le ventre de sa mère. Il écope de 2 ans. Les policiers eux-mêmes, en rage de voir des délinquants arrêtés, les narguer à nouveau le lendemain. Des quartiers entiers de nos cités sont interdits aux forces de l'ordre. Les honnêtes habitants de ces cités sont pris en otage et ne peuvent plus vivre libres sans la peur au ventre. Des honnêtes citoyens qui ont réussi à maîtriser le voleur qui tentait de leur dérober des objets dans leur habitation sont condamnés pour séquestration sur plainte dudit malfaiteur. Des propriétaires dont l'habitation a été squattée se voient dépourvus des moyens de droit nécessaires afin de pouvoir chasser les occupants indus, sous peine d'être lourdement sanctionnés. Les forces de l'ordre n'osent plus utiliser la force, lors de refus d'obtempérer, de peur d'être accusés et sévèrement sanctionnés par leur hiérarchie, principalement occupée à assurer ses arrières et à ne pas faire de vagues. Et que dire aussi de l'école, des universités, de l'éducation nationale dans son ensemble? Quel fiasco, quelle dégringolade, quelle honte pour la nation! Nous constatons une dégradation tant du niveau de connaissance de notre langue, aussi bien en syntaxe qu'en vocabulaire, et ne parlons pas de la grammaire, qui est une catastrophe. Il en est de même en calcul de base et en mathématiques. Quant à la discipline et au respect des professeurs, ce n'est plus qu'un lointain souvenir. Si un professeur a une quelconque velléité de vouloir se faire respecter, ou de faire respecter les règles simples de la politesse et de la correction, il sera tout de suite désavoué par sa hiérarchie. Toujours dans le souci du pas de vague, bien sûr. Et maintenant, on va obliger les enfants
à apprendre les actes de la vie sexuelle des adultes, dans toutes leurs étonnantes diversités, et peut-être dans le but de développer leur imagination et leur anticonformisme, non? Ne serait-il pas plus important de leur apprendre les fondamentaux? On va aussi leur inculquer une théorie du genre, préconisant qu'un homme et une femme ne sont pas une création biologique et peut par conséquent être modifiés selon les désirs ou les pulsions de chaque individu. Et ce qui est insoutenable, que ce changement pourrait être leur décision sans que les parents puissent s'y opposer. C'est un véritable crime contre la personne humaine. Ces gens que je n'ose qualifier d'humains devraient être enfermés dans un asile psychiatrique. Rappelons aussi tous les scandales qui ont parsemé notre existence dans le domaine de la santé. La thalidomide, le Mediator, le sang contaminé, les statines, le H5N1, le Covid et les injections ARNM, et j'en oublie certainement. Il y a aussi les pesticides qui tuent nos agriculteurs, le glyphosate en particulier. Et que vous dire de notre économie et de cette dette abyssale qui conduit notre pays à une emprise et une tutelle de l'Union européenne encore plus forte? Ne vous y trompez pas. Ne croyez pas que cette situation est arrivée fortuitement, par le jeu de circonstances imprévisibles devant lesquelles il fallait décider en urgence. Il n'en est rien. Tout a été pensé, organisé, mis en œuvre patiemment, depuis des années, pour mieux nous asservir et nous réduire à l'impuissance. Tout a été fait pour nous abrutir, nous tromper, nous rendre dociles par la peur, par l'accumulation de révélations contradictoires, par des événements traumatisants qui ont mis la nation française dans un état de déboussolement, de sidération, qui explique la passivité que nous connaissons. Car en effet, comment comprendre autrement cette léthargie que nous connaissons, alors qu'autant de turpitudes, de crimes, de trahisons ont eu lieu, s'accélérant au fur et à mesure des années, pour arriver aujourd'hui à un paroxysme qui nous conduit, si nous ne réagissons pas, à une guerre dévastatrice et peut-être à l'anéantissement d'une bonne partie de la population mondiale. Nous avons un président entraîné dans ses délires, sans respecter aucune des règles de notre Constitution, qui ayant enfreint depuis longtemps toute conduite raisonnable, qui a tout fait pour détruire la France, tant dans son économie, en détruisant son industrie, que dans son âme, en pervertissant les forces vives de la nation, et un peuple sans voix qui se contente de manifester, de subir les exactions ordonnées par ce pouvoir aux abois. Sommes-nous donc devenus pour toujours des zombies? Des êtres sans âme, sans fierté, sans dignité? Alors si c'est le cas, vae vactis, malheur aux vaincus. Merci de m'avoir écouté. Et à bientôt, j'espère.